le noyau de la tempête. Donc quand il retrouve le noyau de la tempête en face, maintenant il exploite. Alors il ouvre ses ailes et maintenant c'est le vent qui commence à l'utiliser. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? Le vent c'est le Saint-Esprit. Le vent c'est le Saint-Esprit. Le vent c'est le Saint-Esprit. Il faut se laisser diriger par le Saint-Esprit. Il faut se laisser diriger par le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut se laisser diriger par le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, il faut se mettre debout dans la prière. Quand il y a la tempête, il faut changer la difficulté en situation favorable pour le monde de Dieu. Alléluia. La gloire n'était pas une bonne chose. Mais c'était une situation favorable pour que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Paul s'est retrouvé dans la prison. Mais c'était une occasion pour que l'évangile soit prêché. Donc, toute situation qui doit arriver, si tu dois regarder ça avec un intérêt, il utilise, il exploite positivement. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura des témoignages. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura des témoignages. C'est à ce moment-là que les gens vont voir la gloire de Dieu. Parce que s'il n'y a pas de Dieu, je vais vous étonner. Moi, quand je prêche, parfois je donne. Quand je suis comme ça, je ne parle pas beaucoup. Je suis calme. Mais si on me donne seulement l'occasion de parler de la part de Dieu, là je suis l'esprit. Alléluia. Alors, je suis en train de dire qu'une situation, moi j'aime les problèmes. Dites j'aime les problèmes. Non, il y a d'autres gens qui ne veulent pas les dire. Il faut que les problèmes arrivent pour que les gens de Dieu soient glorifiés. Si tout marche bien, comment Dieu sera glorifié? Non! Il faut que les problèmes arrivent, ma soeur. Il faut que la maladie arrive. Alors à ce moment-là, comme l'aigle, il y a les ombres efficaces, il y a les ombres efficaces, il est écrit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié. Ils chasseront les démons. À mon nom, ils guériront les malades. Alléluia. Je peux m'arrêter là? Je peux continuer? On peut m'ajouter la journée de lundi? Alors, là c'est mon don qu'il faut exploiter. La tempête, ça ne doit pas t'emboutir, ça ne doit pas te tuer, mais ça doit être une occasion pour que les autres de Dieu soient glorifiés. Mais le problème, il faut se laisser guider par moi, par les vents. Ce n'est pas toi-même. Il ne faudrait pas te pousser toi-même. Est-ce qu'il est possible de te pousser toi-même? Mais il faut te laisser guider par les vents, te laisser guider par le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit te guide, il va t'emmener dans la bonne direction. Alléluia. 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 Au Père Manuel disait, nous allons, je suis en train de parler de l'âge. J'ai dit au début, il faudrait le comprendre. Avant que matin, tu n'es pas. Tu es encore jeune. Pourquoi? Parce que c'est lui en qui tu crois, il te renouvelle, il te rajeunit. C'est lui qui donne la force. Amen. Donc ton âge n'est pas par rapport à ton âge, mais ton âge est par rapport à la confiance que tu as en Jésus-Christ. Si tu pries beaucoup, si Jésus-Christ est ta vie, si ta vie est cachée en Jésus-Christ, si ta vie est cachée en Jésus-Christ, oh, tu es jeune, tu es fort. Parce que partout où tu arrives, il y a la vitalité, il y a la force. On sent la présence d'un chrétien aigle. On sent la présence d'un enfant de Dieu qui est capable de détruire les œuvres de Satan. Amen. Mais la question, je vais commencer par une question. Je disais que nous sommes en Europe. Quel doit être, comment doit être ton regard sur l'Europe? Ce n'est pas ce qui m'a été demandé. Mais je veux dire une autre qualité. L'aigle est solitaire. Alléluia. Il est solitaire. Solitaire, ça signifie qu'il va seul. Parmi tous les oiseaux, il est l'unique oiseau qui vole seul. Mais voler seul, qu'est-ce que ça signifie? Pour le ça signifie qu'il faut abandonner les frères et sœurs? Non.
connais toi-même. Il y a une place au ciel. Ce n'est pas pour toi. Tu te dis, je pars. Je m'en vais préparer les places pour vous. Et il y a une place pour toi, pour tout un chacun. Et il y a une place pour la peau de Dieu. Voilà pourquoi tu dois te recueillir. Tu dois être en face de Dieu toi-même. Tu dois savoir fermer la porte derrière toi. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Tu fermes la porte derrière toi, ça signifie que tu sors du monde. Tu abandonnes les péchés. Tu laisses les calomnies, les critiques. Mais là, tu es en face de Dieu très saint. Je dois m'expliquer. Il y a beaucoup de gens, ils ne viennent prier que dimanche. Alléluia. Mais il n'a pas le temps d'être seul à seul avec Dieu. Il n'a pas le temps de donner son cœur à Dieu. Je vois beaucoup de gens, comme moi aujourd'hui, je suis habillé en blanc. Donc, est-ce que ton intérieur est aussi en blanc? Quand les gens viennent à l'église, ils portent des beaux habits, ils se parfument, ils sont trop propres, ils portent des cheveux. Est-ce que ton intérieur est comme ça? Alors il faut prendre le temps d'être seul à seul avec Dieu. Voilà, c'est une caractéristique, c'est une qualité de l'être. Il est solitaire, il sort lui-même. Il monte et il est réduit. Je vais revenir sur une qualité. Quand l'aigle monte, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il monte au-dessus. Qu'est-ce qu'il a laissé par terre? Il a laissé des calomnies, il a laissé les matomies, il a laissé les discussions, il a laissé tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Il monte. Il va vers la sainteté. Mais parce qu'il est haut, tout ce qui est en bas, il est capable de marcher sur cela. Et la Bible dit, l'autorité nous a été donnée de marcher. Alléluia. Alléluia. Une autre qualité de l'aigle, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ce que vous savez, c'est que l'aigle n'aime pas. Qui connaît? Les serpents. Il fuit sérieusement les serpents. L'ennemi numéro 1 de l'aigle, c'est les serpents. Or, quand on parle du serpent, ça c'est connu de tout le monde. Le serpent est le symbole de péché. Donc l'aigle, quand il voit le serpent, il s'envole, il part, il va pour mettre en contact avec Dieu. Mais toi, mon frère, ma sœur, en ce moment où il y a une génération perverse, où le péché est en train d'être institutionnalisé, peut-être juste quand on termine à prêcher, juste à la porte, il y a les serpents. Toi, tu baptises avec les serpents. Non, l'aigle ne baptise jamais avec les serpents. Il fuit sérieusement les serpents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fuir les serpents, c'est fuir les péchés. C'est abandonner les mal. C'est aller à la recherche de Dieu. Rester dans la sanctification. C'est ça la vie de Dieu. Il fuit les péchés. Il fuit les serpents. Il se retire loin des serpents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent la décision d'être des aigles ce soir? Est-ce qu'on a compris le comportement de l'aigle? Comment est-ce que l'aigle se comporte? Parce que les mamans à la maison sont devenues les premiers poussards. Quand il y a seulement un chat là derrière, on oublie qu'ici, les gens domestiquent les chats. Mais ils commencent à chasser les chats. Démon, partant au nom de Jésus. Oh, ça habite chez ton voisin. Oh, c'est un habitant comme toi. Parfois, il a payé aussi des taxes. Alléluia. Mais un aigle, quand il y a un problème, il doit chercher la source du problème dans la prière. Ce n'est pas dans les problèmes, oh non, c'est parce qu'on avait donné la dot et 50 centimes étaient venus de mon grand-père et l'autre là était venu du voisin, c'est peut-être là les problèmes. Non! Il faut être éclairé par Dieu. Il faut chercher la source dans la prière. Et quand tu vas prier, quand tu vas te lever dans la prière, parce que, comme je disais, l'aigle, quand il se lève dans la prière, il n'est pas par terre, il est en haut. Et en haut, il affectionne aux choses d'en haut.
Il cherche les choses d'en haut. C'est un chrétien engagé. C'est un chrétien qui a la soif de la parole de Dieu. C'est un chrétien qui a faim de la parole de Dieu. À tout moment, s'il y a un programme, il est là. Il veut être chaque jour dans la maison. Il préfère même que son habitation soit dans la maison de l'Éternel. Comme David disait, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Je vais énumérer la dernière qualité de l'aigle. L'aigle mange la viande fraîche. Ça c'est compliqué. L'aigle qui est un oiseau, il mange la viande fraîche. L'aigle mange la viande fraîche. Qu'est-ce que signifie manger la viande fraîche? Peuple de Dieu. Comme ce qu'on est en train de préparer en cette semaine, ça c'est la viande fraîche. C'est la prédication de l'air. C'est la prédication qui coïncide selon les pendules de